Il y a un truc que tu fais au réveil et tu dois dès à présent arrêter de faire. Qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite. Salut les proacteurs, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler du réveil. Mais avant ça, tu ne l'as pas déjà fait, tu peux dès à présent télécharger mon e-book, la semaine de 8 jours, où je vais te partager des techniques et des astuces pour être mieux organisé. Il y a énormément de valeur dans cet e-book, tu vas voir, tu vas pouvoir gagner énormément de temps et arriver à faire ce que tu ne trouves pas le temps de faire. Tu peux le faire, c'est totalement gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Alors concernant le réveil, il y a un truc que tu fais au réveil qu'on fait tous qui est la fonction snooze. Alors la fonction snooze en fait, c'est la fonction qui te permet de décaler ton réveil en fait, de dormir un peu plus. C'est qu'on a tous cette petite tentation lorsqu'on est réveillé, on voit qu'il nous reste 5-10 minutes de rester un peu plus au lit, de se rendormir pour 5-10 minutes. Même certaines personnes qui font ce que j'appelle l'échelle des réveils. Alors ça c'est un truc que je n'ai jamais fait, c'est pas du tout mon truc. Mais l'échelle des réveils, c'est entre guillemets de mettre son réveil une demi-heure plus tôt qu'à l'heure où on devrait se lever habituellement et de programmer un réveil toutes les 10 minutes, histoire de se dire qu'à un moment donné, on va bien réussir à se lever jusqu'au réveil final où là, on n'a pas le choix, sinon on va être en retard. Et bien en fait, il y a un certain Monsieur Baron, donc j'ai lu un article dessus il n'y a pas longtemps, qui est neurologue justement dans un hôpital à New York, donc qui a fait beaucoup de recherches à propos de ceci, qui a découvert justement que la fonction snooze en fait va réveiller votre cerveau, et lorsque votre cerveau vous allez vous réveiller, lorsque votre corps va se mettre en fonctionnement, vous allez avoir cette impression d'être à la ramasse. Et c'est tout à fait normal puisque votre cerveau met un peu plus de temps à se réveiller. C'est pas comme un bouton où vous appuyez juste sur on, la lumière s'allume, vous appuyez sur off, la lumière s'éteint. Le cerveau, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous le voyez lorsque vous vous endormez. Vous vous endormez pas instantanément, sur certaines personnes qui arrivent, mais généralement il y a toujours un petit peu plus de temps où votre cerveau justement va rentrer en mode stand-by et vous allez petit à petit trouver le sommeil et vous endormir. Le réveil, c'est exactement le même principe. Vous n'allez pas vous réveiller d'un coup et votre cerveau va être automatiquement hyper réveillé. Vous allez avoir toutes vos facultés qui vont se réveiller d'un coup et vous allez être à fond. Alors ça arrive quelques matins qu'on soit à fond, mais voilà, votre cerveau va agir de façon décalée par rapport au reste de votre corps. Et le souci, c'est que lorsque vous vous rendormez juste après, vous redemandez à votre cerveau de se rendormir, de se remettre en mode off. Et votre cerveau du coup ne comprend rien du tout. Il ne sait pas s'il doit se réveiller, il ne sait pas s'il doit se rendormir, il ne sait pas si on est le soir, si on est là le matin. Vous le perdez en fait. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué quand je le fais, c'est que lorsque des fois vous réveillez une première fois, vous sentez que vous êtes en forme, vous avez la pêche et vous vous dites c'est à ce moment-là que je dois me réveiller. Mais il y a toujours cette petite tentation, on a un petit lit bien chaud, on a envie de rester au lit. Et là à ce moment-là, vous allez vous rendormir. Et la deuxième fois lorsque vous vous réveillez, ou même la troisième fois ou quatrième fois, vous allez être vraiment à la ramasse. Mais vraiment, vous allez avoir les yeux, vous allez avoir la vue complètement brouillée, vous allez avoir du mal à réfléchir, vous allez être hyper lent. Et tout ça, c'est parce que vous êtes rendormi et que votre cerveau ne sait plus où il en est. Il va lui falloir un petit moment justement pour se réveiller. Donc voilà, encore une fois, on est sur la chaîne des proacteurs, donc je vous propose des choses concrètes. Donc la chose que je peux vous proposer, c'est deux choses. La première chose, c'est d'arrêter de faire cette échelle des réveils. Vous mettez un réveil, c'est the last réveil, le dernier réveil. Si vous loupez ce réveil, vous êtes en retard. La deuxième chose justement, ça va être de mettre, alors moi c'est ce que je fais, je ne le fais pas tous les jours pour être honnête avec vous, je le fais que vraiment lorsque j'ai des rendez-vous très importants le matin ou lorsque je dois me lever plus tôt que d'habitude pour être sûr de me réveiller, c'est que vous programmez un deuxième réveil à l'autre bout de la pièce tout simplement. C'est-à-dire que là,
À côté de mon lit justement, j'ai un réveil de ce type-là justement, donc des réveils classiques, et parce que je ne me réveille pas avec mon téléphone. Et justement, je programme de l'autre côté un autre réveil ou mon téléphone dans une autre pièce qui va sonner 5 minutes plus tard. Ce qui fait que dès l'instant où celui-ci sonne, si jamais je le loupe, si jamais je suis tenté de me réveiller, je vais devoir me lever pour aller éteindre l'autre. Et le fait de se lever, ça met votre corps en action et ça vous pousse justement à ne pas vous rendormir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Sur le sommeil, je vais essayer de faire pas mal de vidéos sur le sommeil puisque c'est hyper important et pour moi ça fait partie de mes piliers de vie. En fait, le sommeil c'est super important pour avoir une bonne énergie, être en forme, être proactif. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne des Proacteurs pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Je partage énormément de choses, donc là on parle sommeil, mais on parle aussi sport, nutrition, on parle développement personnel, mindset, tout ça pour que vous puissiez devenir une meilleure personne chaque jour et que vous puissiez évoluer vers une meilleure version de vous-même. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.